J'ai envie de dire aussi que c'est dur. Hein. Il faudrait pas que les gens s'imaginent que ça y est pour moi, que tout est devenu tellement facile pour moi. C'est vrai, c'est réel, je n'ai pas menti. Mais d'un autre côté, il faut bien se rendre compte que on est assujetti aux mêmes forces que tout le monde. C'est-à-dire que le combat qu'on mène là, c'est un combat quotidien, permanent. Même si le travail avance, il y a encore beaucoup de choses à régler. Et ma copine là, elle a le nez assez fin pour pouvoir mettre le doigt sur un aspect caché de ma personnalité que je n'aurais pas vu, qui m'aurait échappé. Parce que on est tellement habitué à fonctionner machinalement qu'on fait les choses sans réfléchir. Donc parfois il y a des trucs qui nous échappent. On est moins manipulé, mais de temps en temps on l'est encore, parce que ça devient subtil. Ça demande de se détacher de ça. Quand elle me dit J'en veux à l'entité qui te chevauche. il faut que je puisse faire la part des choses et de me dire bah oui, oui. Et de voir ce qui m'a chevauché, de voir ce qui m'a échappé, la subtilité du truc. Tu n'es pas véritablement responsable, toi, du truc. Toi, tu es responsable d'avoir laissé passer ça. Parce que, bon, c'est de notre responsabilité de barrer la route à ce genre de truc. Parfois, on ne les voit pas passer et ils impactent l'autre. On a envie de dire à l'autre Ouais, mais ça va, attends, tu exagères là, tu pinailles. mais en fait, ils pinaillent pas. Si ça passe, ça passe. C'est toi qui as laissé passer ça. Mon intention était de faire ceci, je ne pensais pas à mal. Évidemment que tu pensais pas à mal, mais quand même ça s'est fait. Donc t'es responsable de ne pas l'avoir vu en fait. Comme elle sait bien qu'on n'est pas infaillible, bah elle me pardonne. Et du coup, bah, on se comprend mieux et on est moins fâchés. On n'est jamais fâchés l'un sur l'autre. Et donc, je me suis encore retrouvé dans un état là, de presque astralisation. Donc, ce sont des passes d'armes. C'est un combat. Le fermier, il ne tombe pas son mouton toute l'année. On ne traite pas une vache toute la journée. Il y a des heures de traite, le matin et le soir. Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine. Pour le louche, c'est la même chose. Il y a des heures. Il y a des heures où t'as la paix. Il n'y a pas de problème. Tu vois, tu reçois des pensées. Je veux dire, c'est pas le moment de traire. On te fout un peu la paix. On t'envoie des petites histoires dans ta tête. 2-3 petites histoires où tu te vois président de la République. J'en sais rien, moi. Tu te vois le nouvel Avengers, je sais pas à quoi rêvent les filles ou les mecs, mais bon, je pense que les mecs ils se rêvent plutôt comme étant le nouvel Avengers. Tu repenses à un truc, ouais, j'aurais dû dire ça à la place de ça, enfin, toutes des petites conneries de pensée. Et alors, à un moment donné, pendant la journée, arrive l'heure de la traite. Et donc pour te traire, ce sont des passes d'armes. Le combat contre l'entité maîtresse, c'est une série de passes d'armes. Donc ce sont des tentatives, des idées qui se posent sur de la mémoire et qui provoquent du sentiment, du ressentiment. Là. Et puis t'as ta colère qui monte. Tu commences un peu à faire le travail, donc tu dis bon, attends. L'être humain véritable, il n'est pas en colère, donc la colère est induite, donc ça n'a aucune valeur. Toi tu désamorces l'attaque, tu sens que l'émotion diminue. Ils reviennent avec une nouvelle attaque qui est encore plus logique que la précédente. Et donc toi tu dois désarmer ça. Tu dois désarmer ça. Et puis tu désarmes une deuxième. Ouais, de toute façon, ça n'a aucune réalité, cette pensée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez m'énerver ou quoi, c'est ça? Le but, c'est de me faire m'énerver, c'est ça ou pas? Tu poses la question, tu essaies de renvoyer, tu désamorces. Troisième attaque, quatrième attaque, 3 d'un coup, 3, 4 et 5. Et à un moment donné, t'es là, Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Faire ça, lutter contre sa pensée, c'est à contre-courant de tout ce qui se fait. C'est contre nature, t'es seul contre tous, putain, là. Tu ne dois suivre personne. Tu dois aller toujours à contre-courant. T'es même pas certain que tu fais le bon choix, bordel. Putain, c'est dur, quoi. T'as toujours cette impression, là, cette petite incertitude omniprésente, là, qui te dit toujours, je pourrais me tromper, fais gaffe, te laisse pas avoir, reste attentif. À force de vivre en permanence avec cette insécurité, là, tu commences à trouver ça normal, en fait, de ne jamais être certain. T'apprends à être à l'aise sans être sûr, voilà. Le fait de croire, ben, ça te permettait d'être sûr. Donc t'étais à l'aise, tu vois, tu disais, je me repose sur cette vérité. En quelque sorte, tu vois, tu peux poser tes pieds sur la vérité. Ah, et puis tu peux arrêter d'être toujours à l'affût, quoi. En fait, la croyance, c'est une faculté que l'homme inconscient a de pouvoir fermer les yeux et puis se laisser bercer par la vérité, se laisser guider par une vérité pour ne pas devoir tout le temps être conscient. La croyance, en fait, c'est l'antichambre de l'inconscience. Oh là là, putain. Qu'est-ce que je raconte? Putain, me v'là avec des mots, là. C'est l'antichambre de l'âme. Ça
Sans croyance, tu peux pas être inconscient. T'es jamais certain de rien. Donc tu peux pas te reposer. Tu dois toujours être là, être attentif à tout ce qui se passe. C'est un état d'éveil, j'allais dire, mais c'est un état d'attention, tu dois être attentif à tout ce qui se passe, tout ce qui rentre dans ta tête. Quand tu commences à t'habituer à l'insécurité permanente, du doute, à ce moment-là, tu ne peux plus rien croire. Tu as fait une habitude de ne rien croire. C'est pour ça que quand on dit qu'après Bernard de Montréal, il n'y a plus rien, mais c'est sûr, il n'y a plus rien qui tient debout. Après Bernard de Montréal, il n'y a plus personne qui tient debout. Même lui. C'est ça le truc. Si à force de l'écouter, tu arrives à te rendre compte que tu ne dois pas le croire, tu ne dois pas croire ce qu'il dit, il n'y a plus rien qui tient debout, plus rien ne peut tenir. C'est comme si tu avais lavé tes fondations là. Tu vois que c'est comme ça dans ta vie, que ta vie fonctionne comme ça. Petit à petit, tu as la preuve que ce qu'il dit, c'est ça. Donc il n'a pas besoin qu'on le croie, si tu veux. La vérité, enfin entre guillemets, parce que la vérité, ça me fait marrer aussi. Il y a une expression qui dit la vérité, elle doit pas être défendue. Toute une série de gens là, la NASA là, ils débunkent les gens qui... Donc la NASA...